rencontre avec un peintre passionné de musique. La musique le transcende et il met la musique magnifique, essentiellement la musique classique, sur des toiles. Et là, il nous parle une inspiration, le 27e, la fanfare du 27e BCA, le bataillon des chasseurs alpins. Ce bataillon créé en 1871, qui a créé ce bataillon? Le maréchal Lyautey. Donc lui est le premier, c'est lui qui a créé le bataillon de chasseurs alpins, juste après le rattachement de la Savoie à la France, quelques années après. Ensuite, on a l'histoire. On a ici, vous m'avez parlé de Clémenceau. Clémenceau, c'est celui qui a fait... Il a rassemblé les troupes pour créer donc le bataillon lui-même. Il était surnommé le Tigre, donc on a pris sa dénomination. Exactement. Le Tigre. Alors je recule un peu pour qu'on retrouve le tigre qui lui est dans le corps. Dans le corps. Tout à fait. Vous avez ensuite Vivre ou mourir, toujours à l'affût. Et alors on retrouve toutes ces fanfares, on les retrouve avec des costumes différents, bien sûr. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu, par exemple, on a ce costume bleu, qu'est-ce que c'est exactement? Je sais pas exactement. C'est leur tenue à eux. En bleu, ils sont bleus, et blanc. Oui, ce qui est la tenue sous laquelle on les connaît le plus souvent, en général. Pour les défilés. Les défilés. Là, c'est le défilé aux Champs-Élysées, on connaît les Champs-Élysées. On a là-haut des petits corps. Qu'est-ce que c'est que ces corps? Ce sont les insignes de chaque bataillon. Donc, tous les chefs de bataillon ont cet insigne et vous les avez toutes représentées là-haut. On a ici, je crois, alors, ce tableau qui représente quand même, ça fait près de 2 siècles. Hein, oui. Ça fait plus de 2 siècles, hein. Non, c'est moi qui calcule mal. Ça fait 1 siècle et demi. Et tout est représenté jusqu'à la dernière décès d'un chasseur alpin. Une action en Afghanistan où on a mort ici du 13e BCA. Alors c'est assez fou. Ils sont allés un peu partout dans le monde. Quand on regarde, on passe. Quand ils vont en sortie comme ça, ils sont plusieurs corps. Hein, Et vous, qu'est-ce qui vous a inspiré là-dedans? Comment vous avez fait pour arriver à représenter le 27e comme ça? Moi, c'est toute l'histoire. C'est-à-dire qu'ils sont venus jouer, la fanfare, venus jouer à Doussard, où j'étais domicilié. Oui. Ça m'a emballé. J'ai obtenu beaucoup de documentation de la part du chef Éric Moron. Et voilà. Ensuite, je les ai suivis pendant plusieurs semaines en exposition avec ces tableaux. J'ai représenté à cette évidence-là le bataillon qui est à Sénon actuellement. Je pense parce que c'est comme un puzzle. C'est les bâtiments qui sont à Annecy, ça. Oui. Les nouveaux bâtiments qui sont à Annecy, du bataillon. À Sénon. Qu'est-ce qu'on a comme caractéristiques ici? Là, on en a deux plutôt qui grimpent, hein, qui sont ici en train d'escalader. Là, j'ai une zone, par exemple, la Sidi Ibrahim, qui est pour eux, leur exploit. Finalement, ils sont tous morts, mais ils sont battus jusqu'au dernier. Donc, j'ai la Sidi Ibrahim, qui est joué chaque fois. Ici, le Isbli, Sébastopol, Solferino, des batailles, donc on a bleu, blanc, rouge, où le 7e s'est manifesté. C'est la guerre traditionnelle, si on peut dire. Est-ce qu'il y a une musique caractéristique du 27e qui vous inspire? Laquelle? Oui, elle est écrite. Hein. Elle est écrite. On la retrouve. L'appel du clairon. Là, on a le chant là-bas, c'est le chant. Ici, qu'est-ce qu'on a? On a plusieurs musiques ici qui sont représentées. On entend en garde la trace des contes, nobles aïeux, reportés, touchés à... Vous avez écouté ces musiques pour peindre? Elles vous ont... Très souvent, parce que quand j'allais travailler sur les tableaux, j'étais avec eux des fois sur scène, ça m'est arrivé. Donc j'ai l'occasion, ils ont même enregistré l'ensemble du tableau avec des musiques militaires.
Il y a combien de personnages sur ce tableau? Alors un tableau qui fait quand même 1,70 m par 1,20 m, c'est pas un petit tableau. Combien de temps pour peindre ce tableau, Jean-Pierre? Moi, j'ai travaillé sur 4 mois et demi. Pour ce tableau? C'est considérable. Oui. Ils sont magnifiques, regardez. On retrouve Honneur et Patrie, République française, bataillon de chasseurs à pied. Donc on a toutes les batailles, pratiquement, toutes les batailles sont représentées ici. Et pour les situer. Alors, excusez-moi, mais pourquoi parfois on a ici des corbeaux? Parce que c'est la mort. Quand la mort rôde, c'est le corbeau. D'accord. Oui. J'ai laissé sur les tableaux Wagner. Hein. Mm-hmm. Ah oui. Alors là, qu'est-ce qu'on a? On a les parachutistes. Là j'ai la zone musicale, si on peut dire. Là, ce sont les Allobroges ici. Voilà. Hein? Je te salue, terre hospitalière, c'est l'hymne savoyard qui est ici. Et ici, en bas, j'ai à déchiffrer la phrase du maréchal Lyoté. Hein. C'est la musique qui est sur le lien sur le tableau. Alors, toutes ces musiques donc du 27e, vous les avez écoutées. Vous me parlez de Mozart, mais Mozart vous a pas inspiré pour le 27e quand même. Non, je veux dire, non, on a toujours des c'est parce que je suis wagnerien. Sur Wagner, on voit souvent apparaître une zone avec les fammes fleurs. Mm-hmm. On a les corbeaux pour la paix. C'est tout. Ici, qu'est-ce qu'on a comme bâtiment ici, là c'est là où c'est délicat, c'est que partout, tout me forme. Si vous suivez ici le trait là. Il y a le détail de chaque bâtiment. On a, quand on va près, il y a un détail sur vos peintures, c'est extraordinaire. Les aigles. Et vous avez les pays dessous. Les pays. Là, on a la Côte d'Ivoire. On a la Bosnie. La Bosnie. Avec le fameux pont. Voilà, le fameux. Qui reliait l'Occident à l'Orient. Le Liban. C'est intervenu là-bas. C'est partout où ils sont intervenus. J'ai même poussé le culot jusqu'à mettre un militaire, un taliban, qui propose des sous à un Italien pour qu'il lui foute la paix. Tout y est. Là, on a même la revue du Marcel Red qui parle du BCA. Jean-Pierre, vous avez beaucoup de peintures. On en a tout autour de nous. Celle-ci, personnellement, je la trouve merveilleuse. C'est vrai que le bataillon de chasseurs alpins, en tant que Savoyard, il est dans notre cœur. Hein? Absolument, j'ai beaucoup participé à transporter les tableaux, les installer, suivre après avec la chèvre. Oui. Et je voulais en même temps, pour montrer le suivi, par exemple, ce tableau. Après là, alors on sort un peu de notre reportage d'aujourd'hui. Il va falloir qu'on fasse plein de reportages avec vous, Jean-Pierre, parce que on est dans le domaine, on reste toujours presque près de la musique, mais on a tellement de domaines différents. Moi, je suis en admiration devant cette toile. Je vais reculer un petit peu pour la faire voir ensemble. Regardez un peu la toile. Il y a la mairie de Thônes, parce que j'étais à Thônes. Ah, la mairie de Thônes, ce qui va faire plaisir à notre collègue Jean-Noël de Paris. Ah oui. Voilà. Jean-Pierre, je vous remercie. On va publier ça, bien sûr. C'est très, très intéressant. On reviendra vous voir parce que finalement, sur chaque tableau, on pourrait discuter des heures. Tom Morel. Oui. Les Glières. Une copie de ce tableau était ici, on a les Glières, le monument des Glières aussi qui est là. Tout est représenté sur ce tableau. Jean-Pierre, merci beaucoup. À très bientôt. Attendez, juste